Écoutez, la conférence portait sur le leadership des femmes. Et j'étais très honorée d'être la première femme qui a été invitée à faire cette leçon inaugurale depuis 22 ans, depuis 22 fois, 21 fois que ces journées s'organisent. Et je pensais que la conférence, son thème était très à propos parce que ça portait sur le leadership féminin. Et en termes de leadership féminin, ce qu'on a essayé de faire dans cette conférence, c'est de dire que le leadership féminin est très ancré dans notre histoire et dans notre culture. Dans cette conférence, nous avons convoqué la figure de Yacine Boubou, non pas dans le sens commun qu'on lui prête de quelqu'un qui se serait suicidé ou qui aurait donné sa vie, mais dans sa capacité de faire des stratégies pour mobiliser les réseaux d'influence et mettre les hommes de son mène, de son lignage au pouvoir. Parce que, comme vous m'avez entendu le dire, dans le Bawol et dans le Kayor, dans les royaumes Wolof en général, il fallait être d'un mène garmi, appartenir à un matrilignage bien désigné et répondre au patronyme du premier roi pour pouvoir être le souverain. Et ce que nous avons fait dans cette conférence, c'est que même si les femmes ne portaient pas le titre de souveraine, elles étaient centrales dans le pouvoir, sa formation et son exercice. Que ce soit Yacine Boubou, que ce soit Issa Dieye, la mère de Lassouka Bengone Dieye, ou bien Issa Dieye, la fille de Lassouka Bengone Dieye, qui a conduit l'armée du Kayor pour faire face aux troupes du Trarza, que ce soit les Tedjek, les deux filles de Fatih Yamar Khouriaï, Ndjembat Mbodj et Ndata Yalla Mbodj, dont la mère Fatim Yamar Khouriaï a été la leader dirigeante du massacre de Nder, que ce soit plus proche de nous, la générale Fatou Fall dans l'armée, ou que ce soit plus proche de nous, les deux femmes qui ont été à la pointe des avancées extraordinaires dans la médecine au Sénégal, le pouvoir, il s'est toujours conjugué au féminin, le leadership au Sénégal. Et je dis que c'est tellement ancré dans nos imaginaires que même quand nous dormons, les génies qui veillent sur nous sont des femmes. Ndoumbe Diop, Mam Koumba Lamba, Mam Koumba Bang ou autres. Alors aujourd'hui, les femmes dans la santé, mais ça c'est au niveau international, au niveau mondial. Je n'ai pas le chiffre au Sénégal, mais je pense que tout le monde était d'accord avec moi que le chiffre au Sénégal est en deçà de la moyenne mondiale. Je pense qu'au Sénégal, il y a une volonté manifeste de mettre fin à la ségrégation. Que ce soit dans l'armée, où ils ont promu une femme générale, il y a beaucoup de femmes colonels, que ce soit aussi dans la vie politique où il y a la loi sur la parité, mais la structure sociale elle-même et l'idéologie patriarcale qui informe la société sont des freins. Et je pense que ce qu'il faut pour promouvoir le leadership des femmes, c'est de prendre en compte tout cela et de faire des mesures affirmatives.